Salut à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle saison 2017. Ça y est, il nous tardait. Donc voilà, un mois de l'ouverture. On a décidé de vous faire une petite vidéo avec tout le matériel et les techniques de pêche qu'on va utiliser tout le long de la saison, notamment sous la demande d'un abonné, Nathan Soligné. Voilà, Saligné, pardon. Dans la dernière vidéo. Voilà, c'est ça. Donc ben voilà, c'est vrai que c'est... Pourquoi pas, on n'a jamais fait de vidéo matériel. Pas forcément pensé. C'est vrai que nous on était plus sur le terrain à toujours faire les actions de pêche, mais au final je pense que ça peut être bénéfique. Notamment la pêche au top qui est beaucoup pratiquée. Donc voilà, on va vous présenter tout ça. On a fait quelques achats en plus, entre guillemets, pour faire la réalisation des vidéos. Donc notamment un pied pour, un trépied pour l'appareil photo, pour être un peu plus stable. Et toi Louis, qu'est-ce que tu as acheté du coup ça? Du coup, j'ai fait un achat, j'ai acheté la GoPro Hero 5 Black. Voilà, très bon achat, très bonne qualité. Donc normalement les vidéos devraient être de meilleure qualité contrairement aux dernières années. Même si je trouve qu'on a fait des progrès quand même depuis 2012 qu'on a commencé le groupe. Donc ben voilà, on va commencer certainement par la pêche au toc. Donc on va s'installer, on vous montre ça. Bon, mais alors voilà la première technique. Donc voilà, c'est la pêche au toc avec une canne à fil intérieur. Voilà. Donc voilà, pêche au toc à fil intérieur, donc pour être bien évidemment plus accessible dans tout ce qui est bartasse, c'est-à-dire toute la végétation possible et inimaginable qu'on peut avoir dans les ruisseaux. Alors pour ça, en fait on ne s'est pas trop embêté, nous on avait des cannes à coups et dedans en fait c'est creux, il n'y a rien dedans. Donc du coup on s'est dit pourquoi pas essayer de les assembler et de mettre le fil à l'intérieur dedans. Donc du coup voilà, on a réussi à prendre voilà, c'est en deux brins pardon. Donc là du coup on a fait un trou, on a mis un moulinet traditionnel et simple. Donc dedans on l'a équipé de fil à carpe. Voilà, c'est du fil qui a une résistance environ de 7 à 8 kg par là. Voilà, à peu près 7 à 8 kg. C'est tout simplement parce que c'est déjà assez compliqué de passer le fil. Voilà, avec une aiguille, c'est un sacré travail. Ça va que là c'est une canne courte, mais on a fait des cannes plus longues où c'est un sacré travail pour passer le fil à l'intérieur de la canne et le faire sortir par le sillon. Donc c'est pour éviter que le fil casse dans la canne, quoi. Voilà, c'est ça. Donc après du coup ça gêne pas du tout parce qu'on peut mettre une petite ligne et on fait un raccord assez long, c'est-à-dire une trentaine ou 40 cm même de fil de bas de ligne, quoi, de bas de ligne de 5 centièmes. Voilà, en fonction de la profondeur, après on s'arrange un petit peu. Alors par contre on s'est rendu compte qu'on était un petit peu juste en longueur avec cette canne. Donc sans le brin, combien il fait à peu près? Oh, 2,10 m à environ 2,10 m. Ouais. Là, à peu près à 2,10 m et du coup on a dit pourquoi pas essayer d'emboîter une autre canne à coups en essayant d'allonger un petit peu. Donc voilà, c'est tout simple, il y a juste vraiment à enfoncer emboîter, hop, comme ça. Et la canne dessus, voilà. Donc elle est un bon mètre, quoi. Ouais, un bon mètre, donc du coup on est aux alentours de plus de 3 mètres. Plus de 3 mètres, entre 3 mètres et 3 mètres 20, quoi. Donc ça devient intéressant là, pour tout ce qui est discrétion quand même, et pour l'approche dans les ruisseaux. Que dire de plus sur cette canne? Après, voilà, on a à peu près tout passé, mais bon, ce qui peut être, si ça vous intéresse vraiment, tout ça, on a fait une vidéo déjà explicative spéciale pêche au toc en ruisseau, où on utilise toute la canne, tout ça, qu'on montre les montages, les plombées, le matériel, et après, évidemment, la pêche dans un ruisseau qui est quand même assez escarpé. Voilà, notamment des détails au niveau du bas de ligne, selon la profondeur de l'eau et la technique générale au toc. Donc c'est généralement du 16 centième, mais voilà, on vous met le lien dans la description, vous verrez ça. N'hésitez pas à aller la voir, c'est une vidéo quand même qu'on a mis assez de temps à confectionner et qui est quand même elle a bien marché. Elle a bien marché, les gens sont intéressés. Donc voilà, on vous met ça dans la description, vous pourrez aller voir. Et si vous voulez des informations complémentaires, si vous voulez fabriquer une canne, n'hésitez pas sur la page Facebook à nous envoyer un message privé ou sur YouTube, et après on peut éventuellement s'arranger sur une boîte mail si vous n'avez pas Facebook. Donc voilà, ce serait plus pour faire passer le fil comment on a fait. Donc maintenant on va passer peut-être à la pêche au toc dans la filet extérieure. Voilà pour la canne à filet intérieur. Alors voilà, donc concernant la pêche au toc, principalement en rivière, donc la plus grande des vidéos et les plus grosses profondeurs. Alors moi je me sers de cette canne. Alors c'est une géologique de 3,60 m
équipé d'un moulinet, mais pareil, géologique, ça fait un moment que je l'ai acheté. Je l'ai acheté donc, pour mes débuts de pêche au toc. Ça fait quand même il y a 4 ans, 4 ou 5 ans que je l'ai cette canne. Donc voilà, 3,60 je pense que c'est une bonne longueur. Après, certains vous diront qu'il faut pêcher avec une canne plus longue, d'au moins 4 mètres. Moi je pense qu'elle est bien parce qu'elle n'est pas trop lourde. Et il y a quand même de quoi, voilà, le fil coulisse bien, il y a pas mal d'anneaux, en 3 brins. Je vous la recommande. Donc après voilà, je pense que vous la trouverez plus parce que c'est quand même une canne assez ancienne. Donc pour ça, nous, on vous mettra dans la description sur le site Naturabaï, c'est un peu l'idée de la pêche et de la chasse en quelque sorte. Donc voilà, on vous mettra le lien avec la canne, le fil et le moulinet que vous pouvez utiliser, donc bien évidemment à des prix raisonnables. Donc voilà, on vous met tout ça dans la description. N'hésitez pas à poser des questions. Mais bon, généralement, c'est un site qui est fiable, il n'y a pas de souci pour ça. Après, voilà, je sais pas qu'est-ce qu'on peut rajouter. Voilà, ouais, elle n'est pas téléréglable, c'est une canne à manchement. Donc voilà, mais bon, pour les rivières, quand même, l'avantage à manchement, c'est que voilà, vu que c'est pas des endroits quand même, on peut marcher au milieu de l'eau et tout, c'est pas des endroits très très épais, on n'a pas vraiment besoin de déboîter tout le temps, de replier, de passer. Là, on peut pêcher quand même assez librement dans la rivière. Voilà, c'est ça. Après, voilà, moi je m'en sers également pour pêcher au toc Véron. Du coup, on vous montrera des montures à travers pareil, une vidéo qu'on avait fait. On y reviendra tout à l'heure parce qu'avec une autre canne là, que tu as Louis, plus adaptée peut-être. Mais voilà, toc Véron, pareil, une technique qui marche bien. On vous a pas fait de vidéo encore sur cette technique et pourquoi pas la présenter cette saison. Ça pourrait être bien. Ah ouais, c'est une technique assez simple, hein, un montage toc comme on pêcherait au verre, avec un hameçon spécial verre un peu plus long là pour pouvoir bien enfiler le Véron. Et puis ensuite un simple guide de ligne pour pouvoir repérer son fil. Exactement. Voilà, on pêche les courants, sous les caves, tout ça, des endroits. Une technique qui fonctionne aussi bien en ruisseau qu'en rivière. Donc voilà, si ça vous intéresse qu'on fasse une vidéo sur cette technique, ruisseau ou rivière, vous nous dites à la description. Pourquoi pas le dire, ouais. Voilà, on envisagera ça, il n'y a pas de souci. On va passer peut-être maintenant à la pêche au leurre. Ouais, allez. On pratique beaucoup. Bon, allez, on a eu chaîne sur la pêche au leurre, donc voilà. Donc voilà, on va vous présenter à peu près les leurres, ils sont pas tous là, mais voilà à peu près les marques qui sortent de leurres, les principaux leurres. C'est ça, après voilà, on tient à préciser qu'on n'est pas des spécialistes de la pêche au leurre. On vous montre nous avec quoi on pêche et ça marche très bien. Toute la saison on pêche au leurre et on a de très bons résultats. Donc voilà, déjà il faut savoir qu'il y a plusieurs tailles. Donc voilà, tout ça ce sont des leurres de chez Smith. Voilà. C'est Smith qui fait ces leurres. Voilà. Qui fait, ouais, voilà, c'est là. Donc voilà, donc il y a d'abord les décontacts, voilà. Donc ceux-là. Ils existent en plusieurs tailles, de 50 je crois, non, 47. Ouais, tu les as de taille 47 jusqu'à 63 et plus. 63 et plus, donc voilà. Donc bon, mais là voilà, c'est le plus petit modèle de décontact. Voilà, donc vous pouvez voir qu'il y a un hameçon carrément au dernier anneau, donc c'est pour, on va dire, que déjà ça respecte un peu plus le poisson et que même des fois ça évite de décrocher beaucoup de poissons, quoi. Donc voilà, donc après sans dire, c'est vrai que c'est plus pour le respect du poisson, en sachant qu'il tape souvent sur l'arrière, on va dire, du poisson. Donc bon voilà, on peut équiper un trident, un hameçon, ça, y a pas de souci. On peut avoir des coloris plutôt naturels. Voilà, comme ça, un peu gris bleuté, des coloris assez naturels, assez basiques. Puis après, des coloris complètement opposés, flashy là. Voilà, où est-ce qu'on qualifie de flashy avec des traits orange, des reflets jaune fluo, tout ça. Voilà. Donc ensuite, voilà, il y a les Day Insight. Donc on en a que. C'est des sinking à préciser. Ouais, voilà. C'est que des leurres en poudre, quoi. Voilà. Pas de leurres de surface. Voilà. Voilà. Très bon leurre, celui-là tu fais beaucoup de poissons. Très bon leurre, voilà, ouais. Lucas là, il est conscient. J'ai fait, au début je pêchais qu'avec ces leurres et j'ai fait beaucoup de poissons. D'ailleurs on peut le voir là, au leurre que voilà, la peinture commence à partir. C'est les leurres qui ont beaucoup servi, quoi. Voilà. Après peut-être pour rectifier juste ce que tu as dit au début, on a donc voilà, dans les plastiques là c'est vraiment la marque, c'est Smith. Par contre ici là, ça c'est du duo, c'est du Ryuki. Le Ryuki, il est basé principalement pour les courants forts et c'est vrai qu'il tient vachement bien.
Et ben moi j'aime beaucoup ce leurre. Donc voilà, il est pas mal, la peinture est pas mal partie parce que je m'en sers souvent. Donc voilà, il est plutôt doré. Et après dessous, ce qui est intéressant, c'est qu'il est, voilà, il est orangé. Et il a tendance à, il fait comme ça, l'eau il tourne comme ça dans tous les sens, comme ça. Et il fait beaucoup de vibrations. Donc le poisson, ben, du coup, il est vachement attiré par ce type de leurre. Donc voilà, je vous le recommande. Honnêtement, c'est un très bon leurre. Ça, c'est Lucky Craft. Voilà, c'est le Lucky Craft, ouais. Le Lucky Craft, voilà. Lucky Craft Tiny Fry. Voilà, le Tiny Fry. Donc, connu quand même ben, sur les vidéos, souvent les gens pêchent avec ce leurre, notamment en ruisseau. Voilà, ça par contre, c'est un leurre qui va quand même, ouais. Moins Voilà, qui va moins en profondeur, ouais. C'est un leurre qui descend à 1m50, 2 mètres de profondeur, ouais. Ouais, on le voit déjà avec à la bavette, hein. C'est une bavette beaucoup plus longue et beaucoup plus plate. Voilà, c'est ça. Donc voilà, ouais. Mais c'est le Lucky Craft, ouais. Le Tiny Fry, je sais pas, non, c'est pas le Tiny Fry, mais c'est le Lucky Craft, je me suis trompé, ouais. C'est le Lucky Craft, ouais. Voilà. Et ça, c'est des leurres que j'utilise pas mal en ruisseau quand même. Parce que ça évite tout en raclant le fond, ça évite d'accrocher et de faire des poissons sur des radiers où il n'y a pas beaucoup d'eau, quoi. Voilà, intéressant également sur les longs plats. Ouais. C'est que contrairement à ce qu'on peut croire, les longs plats, ben, il y a beaucoup de poissons. Ouais. Souvent on les voit, on marche, hop, ils partent, et ben, avec ces leurres comme ça, en pêchant d'assez loin. C'est assez discret, surtout à la tombée dans l'eau. À la tombée, c'est des leurres qui sont très discrets. Voilà. Ils font pas de bruit. Après voilà, si vous avez d'autres informations, on pourra peut-être vous dire un peu plus en détail. Tu peux peut-être passer à la canne maintenant. On va passer à la canne. Voilà. Donc c'est une canne simple, voilà, en 2 brins, une canne qui fait 2,40 m. C'est une canne Europêche que j'ai acheté dans un magasin de pêche à proximité. Là. Donc voilà, elle est voilà, de mouline. Ouais, voilà, oui, comme on peut dire, j'ai greffé un moulinet d'Aiwa qui est pour moi quand même une bonne marque question pêche, question moulinet et canne faite pour le leurre, quoi. Bonne qualité de moulinet. Voilà, ouais, d'Aiwa c'est vraiment des bons trucs, quoi, on va dire. Donc c'est une canne qui est assez rigide quand même, elle n'est pas très souple, mais l'avantage c'est que moi je pêche beaucoup au verron manier, donc je m'en sers également pour le verron manier. Ouais, c'est ça. Donc ça fait que c'est une canne qui est quand même assez grande, 2,40 m pour le leurre, ça commence à faire une belle canne pour pêcher la truite. Et au moins en pêchant le verron, j'arrive quand même à stabiliser mon verron, à faire de jolis à-coups pour que mon verron me nage bien, quoi. Donc voilà, mais là voilà, j'ai un leurre dessus, c'est un leurre Sébile, un petit leurre Sébile colorifario. Voilà. Donc c'est un leurre que voilà, je l'avais acheté en début de saison, je ne l'avais pas utilisé quasiment, ou très peu de fois. Et j'ai voulu le prendre à la fermeture, j'ai fait 3 poissons de 40, 45 et 50 cm. Voilà. Donc voilà. On va dire le prendre à chaque sortie, ça va être Voilà, ouais. Donc voilà, ouais. Donc si vous voulez voir, mettons la photo de la 50 cm, elle est sur notre page Facebook, Pêche Truite à l'environ. Voilà. Donc voilà. Exactement. Après voilà, si un peu rappel, cette canne elle est présente dans la vidéo Pêche au verron manier, découverte de la technique. Voilà. C'est avec celle-ci voilà, que Louis a pêché au verron manier, pardon. Donc voilà. On a quand même réussi à prendre pas mal de poissons voilà. sur cette vidéo. Alors, après, peut-être le fil, non qu'est-ce que tu peux... Ouais, un fil, alors voilà, moi pour le verron, ouais, j'avais monté du fil orange. Tout simplement parce que quand on pêche dans des petites rivières, que la luminosité est quand même forte, on ne voit pas forcément son fil avec un fil transparent. Et l'avantage d'un fil fluorescent, c'est qu'on peut voir facilement les à-coups des truites quand elles mordent. Donc ça fait qu'on peut aussi ferrer à vue, quoi, pas forcément au ressenti de la touche. Et après, vu que pour le leurre, moi après, même pour le verron, hein, je sais pas, c'est peut-être psychologique, mais j'aime pas forcément pêcher directement sur le fil orange. Je greffe juste un petit bas de ligne, 2 mètres à peu près, 1,50 m, 2 mètres, avec un nœud basique là, voilà, pour rallier les nœuds, pour raccorder les nœuds. Donc voilà, je greffe un bas de ligne qui est un peu plus fin, qui va être à 2,5 kg, 2,7 kg par là. Donc voilà, c'est juste pour pas pêcher sur le crin de coloris fluo, quoi. Voilà, après sinon moi je peux peut-être vous présenter ma canne également que je pêche uniquement au leurre par contre celle-là. Donc moi c'est vrai que contrairement à ce qu'on peut penser, elle est un petit peu courte, elle fait 1,80 m, donc c'est pas énorme. Donc bon c'est une Shimano, franchement je suis très content de cette canne, légère, très maniable et du coup je suis équipé avec un moulinet certes. Donc pareil, c'est un moulinet qui fonctionne bien. Je le recommande également, le frein il est situé au-dessus. Et concernant le fil, voilà, c'est le même que Louis, donc on privilégie voilà, un petit bas de ligne
au bout de la monture. Comme tu dis, c'est peut-être psychologique, mais bon, pourquoi, enfin je sais pas. Nous on a l'habitude de faire comme ça. Donc voilà, sinon pas plus sur le leurre. Voilà, on a fait à peu près le tour. Voilà, on a fait à peu près le tour. Concernant donc tout ce matériel, donc c'est pareil, on vous mettra dans la description des cannes, des moulinets, du fil, des leurres Qui sont disponibles sur Toujours Natura pareil. Bay. Pour terminer donc sur la présentation de la pêche au leurre, on peut mentionner tout de même Christophe Boustomi, le spécialiste de la pêche au leurre. En plus il est de chez nous. On a déjà eu l'occasion de pêcher avec lui. Donc, il a son site internet leurretruite.com où c'est qu'il vend également des cannes avec des leurres comme ceux-ci. Également des nouvelles gammes de leurres avec le Ryuki Veron que je vais acheter d'ailleurs parce qu'il a l'air sacrément efficace. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vers lui, c'est un professionnel vraiment. Très professionnel, ouais. Les commandes sont rapides, le matériel est vraiment de très bonne qualité. Autant les cannes, épuisettes, gilets. Exactement. Puis après, voilà, vous pouvez également y poser de nombreuses questions. Il a Facebook, c'est pareil, il a son site. Donc voilà, je vous recommande honnêtement d'aller vers lui. Voilà. Donc voilà, présentation de la pêche à la mouche, enfin du matériel de pêche à la mouche. Donc voilà, tout d'abord mon fouet, voilà. Donc c'est pas un fouet de professionnel, hein, on va dire. Voilà, c'est un fouet certes, voilà, que j'ai acheté dans un magasin de pêche juste à côté, voilà. Muni d'une soie et d'une queue de rat. Voilà, voilà. Donc c'est des bons fouets pour débuter, hein. Qui sont pas dire plus, voilà. Je suis pas, on commence à se mettre à cette pêche. Ça fait déjà 1 an que j'y pêche. Après, Lucas a aussi fait l'achat d'un fouet, donc. Voilà, Romain aussi a un fouet, donc. Voilà. Cette année, on va essayer de mettre cette technique un peu plus en pratique. Exactement. Voilà, voilà. Donc alors, ensuite, en ce qui concerne, voilà, je fais mes propres mouches. Donc voilà, je suis mis d'un étau à mouche. Un étau fait exprès. Tout le petit matériel nécessaire pour confectionner des mouches. Voilà. Et juste voilà, une caisse, tout ça. Après, des plumes que j'achète et également que je récupère. Voilà, des plumes de faisan, de pintade, un peu de tout. J'essaye un peu de tout. Voilà, ou même des poils de lièvre que j'arrive à récupérer, qui sont intéressants. Des plumes de canard, un peu de tout. Voilà, donc là c'est à peu près l'aperçu des mouches que j'arrive à réaliser. Voilà. À faire, donc voilà, un peu différentes sortes de mouches. Hein. Voilà, par exemple celle-là. Encore rouge, avec fait avec des plumes ensuite de poulet là, carrément, voilà, tout autour. Il y a un peu de tout en mouche. Je fais, alors ça va des hameçons de 12 et j'arrive à aller jusqu'à des hameçons de 18. Bon après c'est quand même, vu que je débute, ça commence à être un peu plus difficile à confectionner la mouche quoi. Étant donné que l'hameçon est beaucoup plus petit. Mais bon, j'arrive quand même à me débrouiller pour réussir à faire quelques mouches. Voilà, voilà. Donc voilà, que dire de plus Ben ouais, pour la pêche à la mouche, voilà, on essaiera peut-être cette année de montrer une technique, enfin de montrer la technique, ouais. Voilà, on essaiera de vous montrer une technique de la pêche à la mouche, voilà. Pourquoi pas. Avec le matériel et pourquoi pas essayer d'arriver à prendre quelques poissons quoi. Voilà, on verra après, voilà, si ça vous intéresse, pourquoi pas. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de spécialistes de la mouche. Nous, voilà, on est vraiment en train de découvrir. Ouais. Donc voilà, il faut s'y mettre. Il n'y a pas de raison, ça va le faire au fil des saisons. Donc voilà, après, peut-être on va vous présenter maintenant plus tout le matériel de base du pêcheur en quelque sorte. Donc voilà, mes présentations suite à peu près de l'équipement, on va dire, qu'on se sert pour nous aller à la pêche. Voilà, un peu indispensable. Donc voilà, avant, sur nos premières vidéos, tout ça, on pêchait avec des cuissardes. Et bon, ça fait 1 an, voire 1 an et demi, que on a acheté des bannières tous. Et c'est vraiment indispensable. Quoi. Plus pratique. Pour pêcher autant en ruisseau qu'en rivière, c'est vraiment indispensable. Quoi. Ça vaut pas, selon les bannières, ça vaut vraiment pas une fortune. Hein. Je veux dire, pour l'utilité que ça a, il y a des prix vraiment raisonnables. Donc voilà, une paire de bannières classiques de chez Camerlan, voilà. Moi, ces bannières, je les conseille, c'est vraiment des... Moi aussi, on a tous les trois les mêmes, Romain, lui et moi. Donc, à prix vraiment raisonnable. Oui, c'est raisonnable, pour la qualité, c'est raisonnable. Vraiment la qualité, voilà. Après, bon, voilà, on vous dire, voilà, bon,
on a réussi quand même à les trouver. Mais bon, je veux dire, Ouais. on a quand même, nous, bon voilà, on fait quand même de la pêche. On fait des bords, on marche Ouais, beaucoup, notamment on marche beaucoup, et, quand même les il y conseils. a des endroits vraiment. Voilà, c'est pas vraiment. On essaye pas vraiment de les ménager quoi. En quelque sorte, c'est ça. On a des vadères, bon, on s'insère quoi. On n'est pas. Donc c'est d'où l'utilité d'avoir une paire de vadères assez solide à prix quand même assez raisonnable. Voilà, ouais, celles-là sont assez épaisses en plus. Voilà, mais c'est vraiment chouette. Ouais. Donc bon, après voilà. C'est indispensable. En hiver, elles tiennent chaud également. Je pense que les vadères, ouais, c'est quand même quelque chose de bien. Voilà, après un morceau de colle dessus, là s'il y a un trou, et franchement on n'est pas là pour l'esthétique, quoi. C'est vrai que c'est du confort et notamment pour les grandes rivières, on sait que ça sert bien également. Voilà. Sinon après voilà, matériel en plus. Donc l'année dernière on s'est muni d'une épuisette que vous voyez ici. Donc voilà, pareil, on l'a pas ménagée, elle est cassée, il faut le dire. Ouais. Donc on va en acheter une autre là pour cette nouvelle saison. Donc voilà, celle-là était en bois. C'est vrai qu'elle est peut-être faite plus pour la mouche, mais bon voilà, on l'a cassée, c'est vrai que ça arrive. Sinon voilà, donc quelque chose qui est très très utile, c'est l'aimant sur les l'épuisette. C'est-à-dire que voilà, il vous faut derrière un morceau de tissu comme ça. Vous mettez le mousqueton et après voilà, simplement l'aimant. C'est le système. Voilà, l'épuisette va rester dans le dos. Et du coup, quand vous aurez votre poisson, vous aurez juste à tirer sur l'épuisette, hop, pour venir décrocher l'aimant et attacher toujours à votre gilet. Ça par contre c'est quelque chose que je recommande vraiment. L'épuisette, vous la sentez pas du tout dans le dos. Et c'est vraiment très très utile, notamment sur les grandes rivières, où c'est que s'il y a des poissons d'une taille quand même relativement importante, on est bien content d'avoir une épuisette pour pouvoir. Et puis après, niveau respect du poisson. Exactement. On peut laisser le poisson dans l'eau tout le long si vous voulez prendre quelques séances photos. Voilà. Exactement. Ou alors le montrer à une vidéo. Voilà. Ça permet de laisser tout le temps dans l'eau à l'humidité, voilà, tout le temps le poisson oxygéné et de relâcher son poisson. Voilà. Au lieu de le sortir dehors, dans l'herbe, dans les cailloux. C'est vrai que c'est pas forcément tout le temps. Exactement. Tout le temps pratique et tout le temps vraiment respectueux. Voilà. Donc après voilà, comme vous voyez, chaque année on essaye de plus en plus de respecter le poisson, avec notamment l'utilisation d'hameçons, d'épuisettes, et c'est vrai que je pense que quand même on est pas mal. On commence à être pas mal. T'as question de matériel que si. Voilà. Donc voilà, sinon après le gilet classique, bon, celui-là il est un peu âgé. Je pense également que je vais le changer cette saison. Donc moi je l'avais confectionné simplement avec, c'est quoi, c'est de la laine de mouton. Voilà, c'était toi qui me l'avais donné. C'est la laine de brebis quoi. Donc voilà, vous allez voir la mamie ou n'importe qui peut vous le coudre dessus. Et du coup voilà, pour sécher les mouches c'est sympa. Et après, sinon voilà, Romain lui a fait un achat cette année vraiment sympathique. C'est un gilet intégré carrément avec un sac à dos. Et ça c'est vrai que c'est pas mal. Je crois qu'il y a une poche étanche dessus, c'est vraiment sympa. Donc vous aurez certainement l'occasion de le voir cette année avec, sur les photos, etc. Donc sinon voilà, pour cette saison, on n'a pas plus à vous dire. Simplement à vous souhaiter de réussir. Après bon voilà, on verra si ça donne bien cette année ou pas. L'année dernière ça a été un petit peu compliqué, il faut quand même le dire. Début de saison jusqu'à quasiment le meilleur en fait de la pêche, à peu près avril-mai quoi on va dire. Ça a été le pire, ça n'a pas vraiment mordu tout le temps s'y est pas prêté, les eaux n'étaient pas forcément hautes, donc bon, ça l'a pas vraiment fait. Ouais. Voilà, donc après, nous c'est vrai que on a quand même vu que la reproduction a eu lieu cette année, donc c'est une bonne chose, on a été les filmer. Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce au tout début, là, c'est vrai que c'était joli à voir en période de frais, très joli à voir. Moi j'avais quasiment jamais vu en vrai, à part en vidéo. Donc voilà, sinon concernant les nouveautés dans cette saison, nous avons créé un compte Instagram, donc pêcherie en Aveyron en minuscule, où c'est que également on pourra mettre quelques petites photos en direct un peu plus. Disons que quand on fera des prises sympas, on a juste à prendre une photo et avec les portables on la mettra vraiment en direct. Après peut-être quelques vidéos aussi sur Facebook en direct, en espérant que la qualité ne soit pas trop médiocre, même si nos portables sont pas trop mauvais. Et sinon, pas plus, voilà, c'est vrai qu'on a dépassé les 1500 abonnés, c'est une très bonne chose, ça nous encourage. Les commentaires sont positifs, donc voilà, cette année on va essayer de faire peut-être un petit documentaire cette année de 45 minutes ou 50. Voilà, selon les prises et voilà, en fonction des images qu'on aura réussi à prendre. Exactement, et après voilà, certainement la confection de petits films qui seraient peut-être cette année basés sur les saisons. Donc voilà, on verra ça. Après voilà, c'est vrai que c'est pas évident, nous on sort le film à la fermeture,
C'est vrai qu'il fait pas autant de vues que ce qu'on l'espère. Ouais. Mais après, voilà, on essaye toujours d'avoir une qualité, une bonne qualité, et c'est vrai que ça demande pas mal de travail. Donc voilà, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre page Facebook. Voilà, poser des questions. Voilà, des idées de vidéos, des petits défis, toujours, voilà. Et sinon, voilà, vous avez le bonjour de Romain qui n'était pas là aujourd'hui pour faire la vidéo. Vous inquiétez pas, à l'ouverture, on sera tous les trois. Voilà. Donc ça va le faire. Ouais, on sera tous les trois pour toute la journée, donc c'est vrai que ce sera assez sympa. Ouais. Voilà, maintenant on est tous équipés d'une GoPro, donc on aura arrivé à faire des choses sympathiques. Donc voilà, on se retrouve pour l'ouverture le 11 mars, c'est ça? Ouais, le voir. Voilà, soyez présents, n'oubliez pas de mettre 2 réveils pour... Ouais. Moi généralement je me réveille tout seul pour cette occasion. Voilà, ouais. Donc voilà. C'est pas la nuit où on dort le plus. Ouais. C'est ça, exactement. Donc voilà. Bon, mais je vous dis à bientôt et Et bonne pêche. bonne pêche. Ouais, à bientôt. Allez.